avant toute chose, je voulais vous souhaiter une magnifique et bonne année 2015. Je sais que j'aurais pu vous la souhaiter dans les épisodes de Resident Evil d'il y a quelques jours, mais bah, j'ai pas pu parce que cette vidéo normalement devait sortir plus tôt, mais j'ai eu quelques problèmes de droits d'auteur, de choses inintéressantes. Euh, bah, comme j'avais enregistré ça avant Resident Evil et le même jour, je voyais pas l'intérêt à vous le redire dans les épisodes dans les épisodes de Resident Evil. Voilà, c'est fait et on va passer tout de suite au briefing du WRC 2015. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans ce débriefing, dans ce briefing, j'arriverai jamais, dans ce briefing WRC 2015. Briefing, oh là là, briefing en 3 parties comme le RC. Euh, donc en 3 parties, donc les infos, les pilotes engagés et la liste des manches. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les pilotes engagés. On va commencer tout d'abord par les champions en titre Volkswagen Motorsport qui engage encore 2 équipes, donc Volkswagen 1, Volkswagen 2 et en Volkswagen 2 Mikkelsen. Et en Volkswagen 1 la même paire, Luigi Latvala. Donc ça change pas. Ensuite on passe chez M-Sport, Evans en pilote numéro 1 et Tanak en pilote numéro 2. Alors au niveau des privés, Ford, on aura Lorenzo Bertelli avec sa Fiesta WRC Kubica, mais c'est pas sûr, soit avec M-Sport, soit avec A-Style, une équipe italienne. Donc pour l'instant on est sûr de rien. Du côté Citroën, les 2 pilotes 2014 ont été confirmés pour 2015, Mick et Hotzberg, avec Loeb au Monte Carlo. On en reparlera un peu plus tard dans ce briefing. Et du côté Hyundai, pour l'instant, les pilotes confirmés sont Neuville et Sordo. Et Padon en pilote numéro 3 pour 9 manches. Donc Padon, sa saison débutera en Suède, donc le deuxième rallye. Mais il va faire quand même les recos du Monte Carlo 2015. Mais il va pas faire le rallye, il va juste avoir les notes pour une future édition qu'il fera. On va passer maintenant aux deuxième partie, la partie des manches. Donc on aura Monte Carlo, Suède, Mexique. Les 3 premières, ça ne change pas. Une inversion ensuite. Normalement ça aurait été Portugal après et Argentine, mais là on inverse pour cette année, ça va être Argentine-Portugal. Et ensuite on reprend comme en 2014, Sardaigne, Pologne, Finlande, Allemagne, Australie, France, Espagne, Grande-Bretagne. Voilà. Ensuite on va passer à la partie information. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire qu'on a maintenant interdiction des communications radio entre le pilote et le team manager. Ouais, pourquoi pas, moi, enfin, je vais donner mon avis à chaque info que je vais vous donner. Pourquoi pas, hein, si je veux le faire comme en F1, mais bon, je trouve pas ça super utile. Ensuite, une autre info, donc alors, voilà, on va reparler de Loeb. Alors Loeb, il sera au Monte Carlo avec Citroën. Citroën qui va engager Loeb, mais en pilote numéro 2 cette fois. Donc il portera le numéro 4 à la place de Hotzberg. Hotzberg, lui, aura le numéro 12. Attendez, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il portera le numéro 12. Et l'homme marquera des points pour Citroën au Monte Carlo. Ce sera pas Hotzberg. Hotzberg ne marquera pas de points pour Citroën. Ensuite, au niveau des voitures, ça ne change pas. Un litre 6 turbo en boîte 6, 4 roues motrices. Maintenant, la pénalité par spécial manqué infligée un équipage autorisé à repartir en rallye 2 n'est plus de 5 minutes mais de 7 minutes. Donc ouais, voilà, 2 minutes en plus. Je trouve pas que ce soit super utile. La catégorie N4, donc la catégorie Mitsubishi, Subaru, enfin Evo 10 et Subaru STI. Bon, ça va être classé maintenant sous la bannière des R4. Donc là, bah,
Ceux qui s'engageront en N4 ont encore moins de chances pour lutter. C'est génial. Niveau Porsche, pour les RGT, on annonce pour Monte Carlo Dumas, Delecourt et Duet sur 3 Porsche différentes. Donc une 4 litres pour Dumas. Je me bourrais sur les noms, je vais me faire taper sur les doigts par Tigers. Une 4 litres pour Dumas, une 997 pour Delecourt et une 996 pour Duet, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Ensuite, au niveau Stéphane Lefebvre, il va faire tout le WRC2 en DS3 R5. Et Julien Morin, le champion de France 2013-2014, fera également le, le WRC2 avec un objectif, le titre. Euh, qu'il fera avec ses Fiesta. Donc il nous avait dit R5 pour les manches asphalte et RRC pour les manches terre, malgré qu'il prend quand même la RRC pour pour le Monte Carlo. Ensuite, le leader du championnat devra ouvrir la route sur 2 jours, non plus sur un. Personnellement, je trouve que c'est un peu une méthode anti-OG, ce nouveau système. Mais bon, on va voir, mais j'espère que ça va être enlevé en 2016, ce truc. Une autre info, c'est que sur la Fiesta WRC, la Fiesta 2015, on aura le retour des palettes au volant. Euh, donc ce sera la seule WRC moderne en championnat du monde à avoir les palettes au volant. Puisque la DS3 a un levier, la Volkswagen a un levier, la Hyundai a un levier. Mais celle-ci aura des palettes. Ensuite, non, j'ai plus rien, j'ai plus d'infos. On va passer à la catégorie pronostic et ensuite je vais faire un petit débat sur ce que je dis. Enfin, peut-être pas un débat, mais là je vais retourner sur les palettes. C'est que sur une WRC, je trouve que c'est un peu désavantageant d'avoir des palettes. Personnellement, je préfère avoir un levier parce que on met sa main à droite, on a le levier et à côté on a le frein à main. Donc oui, on peut faire beaucoup d'enchaînements alors qu'avec les palettes, je trouve pas que ce soit super utile. Au niveau pronostic, personnellement, le troisième titre d'Ogier, je le vois venir, même si avec cette règle de 2 jours pour le Lidl championnat, je pense qu'il y aura des quelques tensions entre Ogier et la FIA. Euh, mais je le vois bien, le troisième titre d'Ogier d'affilée, même si Latvala va prouver qu'il tient à avoir un titre. Mais je vois Ogier trois fois champion. Ça c'est sûr. Enfin quasiment sûr. On va pas se mouiller on va pas se mouiller tout de suite le 7 janvier 2015, alors que la fin de saison c'est en novembre. Euh, Ogier champion, mais à mon avis avec ce règlement des 2 jours pour le leader du championnat, il y aura moins de rallyes gagnés pour lui, je pense. Mais il y a moyen pour qu'il nous claque un troisième titre. Latvala sera dans la course au titre, hein, encore. Mikkelsen, bah, je vois s'il veut faire sa troisième année, je crois. Ouais, troisième année avec Volkswagen. Euh, il a montré qu'il était rapide cette saison, enfin c'est la saison 2014. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en 2015. J'espère qu'il sera tout aussi rapide, voire plus rapide pour aller se battre avec ces deux coéquipiers de chez Volkswagen. Niveau M-Sport, on a Evans qui a montré qu'il était très bon au Monte Carlo, il a fait un très bon Monte Carlo. Il a fait également de très bonnes perfs sur l'ensemble de sa saison, malgré quelques rallyes où il était en dessous, mais bon, voilà, c'était une année d'apprentissage. Donc, mais de toute façon, là, j'attends au tournant les deux, en tout cas, tous les équipages Hyundai, les deux équipages, en tout cas, les deux équipages entre guillemets officiels, que sont Mick et Osberg, Evans, c'est tous ces pilotes, donc Evans, Mick, Osberg, Neuville, Sordo, Padon, Aninen, ça, je vais en reparler plus tard, mais tous ces équipages-là, je les attends vraiment au tournant parce que chacun ont eu un an pour se former avec leur voiture. Neuville et Sordo et Padon découvraient la i20. Euh, Là, ils ont eu un an pour découvrir la i20. On va voir ce qu'ils vont faire cette année
en connaissant très bien la voiture. Nicky Rosberg, c'est pareil, il découvrait la Citroën DS3. Là, ils la connaissent bien, on va voir ce qu'ils vont faire cette saison. Evans a appris en WRC avec la Fiesta, il a refait une saison avec une Fiesta WRC. Pourquoi pas, en tout cas, pourquoi pas essayer d'aller gratter quelques podiums. Euh, Au niveau Hyundai, donc il y a les pilotes, tous les pilotes, je dis tous les pilotes parce que voilà, on en a 6 ou 7 pilotes. Neville, Sordo, Paddon, Anninen, Atkinson et Bouffier. Voilà, je crois que c'est tout. 6 pilotes. Sachant que Bouffier est en test, est pris en test et non pas en rallye. Atkinson apparemment a quitté Hyundai pour aller avec ProDrive avec la Golf SWRC, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ainsi que Anninen, j'ai aucune info sur Anninen. Euh, et niveau Citroën, bah Mick Hülsberg, comme je l'ai dit, je les attends vraiment parce qu'ils connaissent maintenant la voiture. Ils sont repartis pour une deuxième saison. Euh, Pourquoi pas, moi j'espère avoir un championnat, même si ça va être à mon avis un deuxième championnat sens unique avec des triplés Volkswagen ou peut-être des doublés, mais pour aller mettre 2 Citroën sur un podium ou au moins une Ford ou 2 Ford, ça va être très compliqué. Mais j'espère qu'il y aura un peu plus de bataille que en 2014. Voilà, pour mes pronostics, bah ouais, c'est fini, hein. Je vois bien OG champion cette année, je vois bien Ladvala deuxième encore une fois. Euh, je vois pas, d'autres possibilités. Après, on sait pas ce qui peut arriver, mais je pense que je suis sur la bonne voie sur ce que je dis. Bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, il est temps pour moi de vous laisser. Et vous inquiétez pas, alors on est le 7 janvier, le Yanner Rally. Alors je fais une petite parenthèse ERC. Le Yanner Rally c'est fini hier. Vous inquiétez pas, le débriefing Yanner arrive soit demain, soit après-demain. Peut-être au week-end, mais pas plus tard. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le débriefing du Yanner. Salut!